Nous allons à présent passer à la deuxième partie. Après avoir fait le contour de notre image, d'avoir nommé ses droites, d'avoir dimensionné la longueur réelle des droites avec l'outil destiné à corriger les longueurs en leur donnant les bonnes proportions, nous allons à présent faire en sorte que le tableau de mesure de base que nous avons créé reprenne la réelle dimension de notre tracé. Nous allons à présent retourner dans l'outil qui nous permet dans un premier temps de donner les bonnes proportions aux droites, mais aussi dans un deuxième temps de faire coïncider la longueur de ces droites avec son tableau de mesure. Exemple, ce projet a été construit sur une taille de 40. 40, nous avons par exemple ici, en longueur d'épaule, en 40, nous avons 13, pardon. 13 ne correspond pas au 6,38 de la longueur d'épaule. Donc, on voit bien que le tableau de mesure associé au projet n'a pas la longueur des mesures de base correctes par rapport aux dimensions du tracé. Pour ça, il y a une façon très simple. Pour effectuer cette manipulation, nous allons utiliser l'outil qui nous permettait de parcourir les droites. Nous voyons par exemple ici que la largeur d'épaule correspond à 6,38 cm. Longueur qui ne correspond pas du tout aux mesures indiquées sur la taille 40. Longueur, taille d'épaule, ici nous avons 13. 13 alors que sur notre tracé nous avons 6,38. Pour effectuer une synchronisation des longueurs réelles du tracé avec les mesures de la taille du fichier de mesure en cours, il nous suffit simplement de cliquer sur ce bouton, enregistrer les mesures de taille de ce tracé dans le tableau de mesure en cours. Ce que nous allons faire, un message nous indique « Voulez-vous enregistrer les dimensions de mesure ?» Nous disons « Oui » et nous allons aller vérifier. Par exemple, ici nous avons 6,38 cm pour la largeur d'épaule. La largeur d'épaule qui se trouve ici, nous voyons bien que nous avons nos 6,38. Nous allons prendre une autre mesure à titre d'exemple. La longueur de taille d'eau sur notre tracé fait 18,93. Longueur taille d'eau. Longueur taille d'eau se trouve voilà, longueur taille d'eau pour la taille 40 fait bien 18,93. Et ceci, 18,93 que nous retrouvons là, ceci pour toutes les droites du tracé. Nous avons donc synchronisé les mesures de la taille 40 aux réelles mesures du tracé en cours. Ce qui nous permettra par la suite de créer les tailles sur des écarts que nous allons attribuer
écart que nous allons attribuer de taille en taille. Nous avons donc attribué les réelles dimensions sur la taille 40 de notre tableau de mesure en cours. Maintenant, nous allons procéder aux écarts en fonction des tailles suivantes. Bien, maintenant nous allons donc attribuer un écart pour la taille, exemple 42. Pour rappel, nous avons synchronisé les mesures de la taille 40 en fonction des tailles réelles du tracé, comme nous l'avons fait précédemment. Donc nous reprenons notre tableau de mesure. Nous sommes actuellement sur la taille 40. Nous allons donc corriger les écarts pour la taille 42. Pour ce faire, nous sélectionnons l'outil d'écart. Nous allons commettre une erreur à titre d'exemple pour voir comment va réagir Patron. Nous sommes actuellement sur une taille 40, c'est la taille de base. Supposons que nous voulions changer les tailles des mesures de base du tracé. Patron va nous dire qu'on ne peut pas changer ici les mesures des tailles. On ne peut les changer que sur le tracé lui-même ou en modifiant les proportions et longueurs, mais pas sur le tableau de mesure. On pourrait le faire. On pourrait faire ceci, corriger ici et sauvegarder. Seulement, les dimensions ne seront plus en adéquation avec les réelles dimensions du tracé. Donc, pour reprendre notre raisonnement précédent, nous allons attribuer un écart de, mettons, 2 cm sur la taille 42 que nous choisissons de cette façon. Donc l'écart que nous allons attribuer de 2 cm sera par rapport à la taille de base. Donc en théorie, ici on devra trouver 96 plus 2, 98. Et ceci sur toutes les mesures du tableau. On applique et on voit bien que nous avons ici 2 cm, 2 cm et ceci sur toutes les mesures, de façon à avoir une base de taille pour la taille 42 que nous pourrons encore modifier par la suite. Nous retournons donc à notre plan de coupe. Nous rappelons, Patron nous dit que les mesures ont été modifiées, ce qui est vrai, mais c'est pour nous sans importance puisque c'est nous qui l'avons fait. Ce que nous allons faire, nous allons maintenant faire ce que l'on appelle l'isolation. Dans notre cas idéal, nous avons tracé un contour qui est exactement le même que sur le tracé final. Mais nous aurions pu construire aussi ce tracé par le biais de droites supplémentaires de façon à obtenir les réelles droites. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'extraction du contour final par rapport au tracé, à l'ensemble du tracé d'origine. Pour ce faire, nous allons donc, dans le plan de coupe, nous rappelons l'image de base, nous la grossissons un peu, et nous allons extraire l'isolation qui sera à l'identique du tracé d'origine dans ce cas de figure, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on utilise l'outil pour définir le contour qui nous intéresse.
Voilà, ça c'est le contour qui nous intéresse, qui est pratiquement l'identique de notre tracé initial, parce que là nous avons directement dessiné le contour de notre patron, contrairement à un traçage normal, qui est quand même, il faut le reconnaître, beaucoup plus rapide. Donc nous avons ici nos mesures accompagnées de leur nom. À titre d'exemple, il arrive que, dans ce cas-là, nous puissions avoir des droites dont nous ne connaissons pas le nom. Nous allons donc prendre un nom au hasard dans le tableau qui fera référence à la droite correspondante. Donc ici, nous avons donc toutes nos droites et mesures. Nous pouvons voir si la synchronisation s'est faite correctement. Ici, nous avons un contour qui correspondrait à une marge de couture que nous pouvons corriger comme bon nous semble. Là, par exemple, nous allons attribuer 0,5. Nous aurions pu attribuer 1 ou 2. 1. De la même façon, nous pourrions corriger, par exemple ici, nous ne voulons pas de marge de couture, nous l'enlevons et nous procédons comme ça tout le tour de notre tracé. Mais nous allons lui donner une dimension linéaire, celle-là est un peu grosse, on va la changer. Vous voyez que cet outil est quand même assez souple d'utilisation. Donc là, nous avons tracé, il y a effectivement sur cette version 1 quelques corrections à apporter qui seront faites prochainement. Donc là, nous avons tracé la marge de couture. Maintenant, n'oublions pas de faire une petite sauvegarde de temps à autre. Nous allons à présent tracer, ou plutôt créer une taille différente de la taille 40 qui est la taille de base de notre projet. Nous allons par exemple tracer la taille 42. Je rappelle que nous avons attribué à la taille 42 un écart de 2 cm sur toutes les mesures. Nous allons voir si la réplication se fait correctement. Donc nous sélectionnons la taille que nous voulons créer et nous voyons bien que nous avons les 2 cm, parce que là on est zoomé, donc ça fait un peu plus. Par exemple, à la taille 42, ici nous avons attribué un écart de 2. Nous aurions pu réduire cet écart. À titre d'exemple, nous allons reprendre la taille 42 et lui attribuer que 1 cm. Nous devrions donc ici avoir, après correction, 93, 71, 95, etc. Voilà, nous avons donc 93, 71, 97, donc 96 plus 1, etc. Nous allons donc reprendre cette correction, nous supprimons la taille 42, nous la reprenons, et nous voyons que l'écart est plus réduit. Et ceci pour toutes les tailles. Prenons par exemple la taille, j'oubliais un petit détail, nous pouvons directement
attribuer une marge à une taille, par exemple une taille 0,5, 0,5 que nous voyons, voilà, sur notre taille 42, nous avons donc notre marge ici de couture, que nous pouvons encore réduire comme nous l'avons vu précédemment. On double-clique sur la taille qui nous intéresse, on prend l'outil marge, on peut mettre 0,2 qui est encore plus réduit, et on voit bien que ici nous avons donc sur les deux tailles que nous avons en cours la marge de couture que nous avons sur tout le contour. Nous sélectionnons une taille, nous double-cliquons, on double-clique, ça nous donne accès à l'outil marge. Ici nous avons la taille de base qui nous permet juste la reconnaissance du balayage de la droite qui nous intéresse. Ce n'est pas la droite sur laquelle nous allons appliquer une différence de mesure, mais celle-ci qui est juste à titre indicatif. Mais l'action sera faite sur la taille 42, non pas sur le contour de la taille de base 40 que nous utilisons uniquement pour parcourir le tracé. Hein? Supposons ici que nous voudrions enlever tout simplement la marge. Nous allons enlever la marge. Ici, nous avons le point, on va prendre celle-ci. Nous avons le point P2, P3, point P2, P3. Sur le point P2, on va lui mettre 0. Ça, c'est ce qui dit quand le champ est vide. Donc là, on enlève. Là, il va certainement nous dire la même chose. On lui met un 0 et on voit ici que la marge de couture a été supprimée. Nous pourrions faire la même chose sur ici la ligne de taille. On peut supprimer de cette façon toutes les marges de couture qui nous intéressent. Mais nous, pour l'exemple, nous allons attribuer les 0,2 sur tout le contour. Voilà, nous avons donc créé la taille 42 sur la base d'une taille 40. Nous allons encore en créer une à titre d'exemple. Nous allons créer la taille 44. Ici, de la taille 40 à la taille 42, nous avons mis 1 cm. Là, nous allons en mettre 2, juste à titre d'exemple. Donc, nous sélectionnons la taille qui nous intéresse. Nous voulons mettre 3 cm pour la taille 44, 3 cm que nous choisissons, que nous sélectionnons de cette façon. Donc 3 cm par rapport à la taille 40, on devrait avoir ici 95. 92 plus 3, 95. Donc là, ça nous fait bien 1 cm d'écart entre la taille 40 et 42 et 3 cm d'écart entre la taille 40 et la taille 44. Et ceci sur toutes les mesures. On va vérifier. Nous allons créer la taille 44 et nous voyons bien que cette taille est bien supérieure à la taille 42, celle-ci, et surtout par rapport à la taille 40. Voici comment créer une taille
en précisant les écarts sur la taille par rapport à la taille de base, ici 40, et ceci pour toutes les tailles qui nous intéressent.